Tu veux apprendre l'infographie et tu ne sais pas par où commencer. Quelle est la meilleure méthodologie? Quels sont les logiciels professionnels qu'il faut apprendre? Est-ce qu'en tant qu'infographiste, je peux mieux gagner ma vie? Quels sont les débouchés en infographie? Voici autant de questions que tu te poses. Si tu es dans ce cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi il faut choisir les plateformes d'infographie en ligne en tant que débutant et par la suite expliquer les avantages et les inconvénients de ces plateformes-là. Tu es prêt? Let's go! Salut à toi, mon nom c'est Diarra, communicateur graphique et digital. Bienvenue sur ma chaîne Eventplace Afrique. Ici, on parle de comment profiter pleinement du métier de l'infographie, de se démarquer de la concurrence et surtout savoir se vendre. Si cette thématique te plaît, je te demande deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Car on ne rentre pas en infographie pour faire de l'infographie, mais on rentre en infographie pour se faire de l'argent. Il faut d'abord définir c'est quoi l'infographie. L'infographie est un outil de marketing qui utilise à la fois du texte et des images pour pouvoir communiquer sur un produit. Et on la retrouve notamment dans plusieurs domaines d'activité, que ce soit de la publicité, la télévision, les jeux vidéo, les films, l'imprimerie, la sérigraphie, le web design, le digital et j'en passe. Et si tu veux exceller dans ce domaine, il y a deux options. La première option, c'est de passer par des plateformes d'infographie en ligne. C'est ce que nous allons voir. Et la deuxième option, c'est de passer par des logiciels professionnels tels que Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel, Express, etc., etc., etc. Depuis plusieurs années, on assiste à la montée en puissance de plusieurs plateformes d'infographie en ligne. Et la majorité de ces plateformes te proposent d'abord des modèles de templates, faciliteront ton temps de travail et surtout être beaucoup productif et beaucoup rentable. Et la manière d'apprendre l'infographie en 2000, ce n'est plus la même manière d'apprendre l'infographie en 2022. Et ça ne sera pas la même manière d'apprendre l'infographie en 2050. Donc à chaque temps, sa manière. À chaque nouvelle époque, une nouvelle manière d'apprendre l'infographie. Et toi, en tant que débutant, même en tant qu'intermédiaire, tu ne dois pas ignorer ces plateformes-là. Ou bien tu ne dois pas dénigrer ces plateformes sous prétexte que c'est la facilité. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux apprendre l'infographie, il faut visiter souvent ces plateformes parce que ce ne sont pas des robots qui sont derrière. Ce sont des personnes, des experts qui sont derrière. Tous les modèles qui sont sur la plateforme, ça a été fait par des professionnels. C'est des professionnels qui ont fait ce travail. C'est pas des robots. Donc, je te conseillerais plutôt, en tant que débutant, d'aller checker ces plateformes-là. Parce qu'en allant visiter ces plateformes, il y a beaucoup d'informations que tu auras. Peut-être que tu vas comprendre déjà c'est quoi la mise en page. Voir comprendre comment disposer les informations de façon harmonieuse. Comment choisir une bonne couleur. Comment mettre en valeur un texte ou un groupe de mots dans un projet. Comment limiter le nombre de polices dans nos projets. J'aime bien le dire, en infographie, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On s'inspire toujours d'un modèle existant et on crée son propre modèle. Je répète, on s'inspire toujours d'un modèle qui existe et on crée son propre modèle. Bien avant de citer ces plateformes-là, il faut déjà que je souligne dès le départ. Je ne suis en aucun cas pour le moment affilié à ces plateformes. C'est juste pour t'aider, c'est juste pour t'orienter. Parce que en allant visiter ces plateformes, toi-même par rapport à tes propres critères, tes propres recherches, tu vas choisir une plateforme par rapport à ta vision. J'ai choisi 10 plateformes les plus utilisées actuellement. Première plateforme, Canva. Canva est une plateforme d'infographie en ligne lancée en 2003. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a cessé d'évoluer et de s'améliorer progressivement. La majorité des entreprises l'utilisent à cause de son contenu et de son forfait. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Canva fait près de 7 milliards d'utilisateurs actifs partout dans le monde. Elle est traduite dans près de 100 langues et présente dans 190 pays. Canva fonctionne avec un système d'abonnement gratuit qui t'offre plusieurs avantages et un système d'abonnement payant. La deuxième plateforme, c'est la plateforme PictoChat. En fait, PictoChat se comporte un peu comme Canva, mais la différence, c'est qu'elle a plus d'utilisateurs que Canva. Si je ne dis pas de bêtises, PictoChat fait environ 11 milliards d'utilisateurs. Mais l'inconvénient avec cette plateforme, c'est que le contenu est majoritairement en anglais. Donc si ton anglais n'est pas bon, si ton anglais n'est pas poussé, si ton anglais n'est pas dosé, je te conseillerais plutôt de te tourner vers Canva. Il fonctionne avec un système d'abonnement gratuit et payant. La troisième plateforme, c'est la plateforme Infogrames. Infogrames a été lancé en 2012 par 3 personnes. Uldis Lutter, Alice Semjonova et Raymond Case. La philosophie de cette plateforme, c'est de te proposer des infographies en un clic. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Infogrames fait environ 1,5 milliard d'utilisateurs et fonctionne avec un système d'abonnement de $19 par mois facturé annuellement. La quatrième plateforme, c'est la plateforme Easerly. En fait, Easerly se comporte comme les autres plateformes, mais te propose des avantages, te propose en fait des options très limitées en mode gratuit. Donc, pour pouvoir bénéficier de plusieurs de ces options, tu es obligé de débourser la somme de $2 par mois facturé annuellement. La cinquième plateforme, c'est la plateforme Viz. En fait, ce qu'il faut retenir de Viz, c'est que Viz se comporte un peu comme Canva, avec un système d'abonnement de $12,25 par mois facturé annuellement.
La sixième plateforme, c'est la plateforme Adobe Express. En fait, Adobe Express est un produit d'Adobe. Cette plateforme te propose des infographies déjà prêtes à l'emploi. Il suffit de choisir un modèle et de changer quelques informations et bim, ton visuel est déjà prêt. Mais l'inconvénient avec cette plateforme, c'est qu'elle va signer juste en bas, mettre une sorte de filigrane. Et si tu veux enlever cette signature là, tu es obligé de débourser la somme de 9,99 $ par mois facturé annuellement. La septième plateforme, c'est la plateforme Venngage. En fait, Venngage, en plus de te proposer de l'infographie simple, elle te propose également des infographies sous forme de diagrammes, des newsletters, des rapports que tu peux télécharger juste en un clic. Mais elle fonctionne avec un système d'abonnement de 16 $ par mois, facturé toujours annuellement. La huitième plateforme, c'est la plateforme PicMonkey. En fait, PicMonkey est un produit de l'équipe Shutterstock. Cette plateforme te propose des infographies avec des options très limitées. Et pour pouvoir bénéficier de plusieurs options, tu es obligé de débourser la somme de 7 $ par mois facturé annuellement. La neuvième plateforme, c'est la plateforme Beefenky. À la base, Beefenky était un éditeur de photos en ligne. Mais aujourd'hui, cette plateforme s'est tournée l'infographie en ligne. Et elle fonctionne avec un système d'abonnement de 4,99 $ par mois facturé annuellement. Qui ont envie de faire de l'infographie en vidéo. C'est ceux qui veulent vraiment faire des animations, apporter des effets à une vidéo, ajouter des textes, des images. Cette plateforme est faite pour vous. Beatable, à la base, a été créée pour faire de l'infographie en vidéo. Elle fonctionne avec un système d'abonnement gratuit, avec des options très limitées, mais un système d'abonnement payant d'une valeur de 249 $ par an. Il faut reconnaître qu'elles ont des avantages. L'interface est simple et facile à utiliser, même quand tu es débutant. De 2, tu as des modèles de templates, des images stockées dans la base de données que tu peux utiliser rapidement. 3, tu as la possibilité de sauvegarder tes projets en ligne sans perte de données. 4, peu importe ta position, tu peux travailler même avec un téléphone, une connexion internet et un navigateur. Et 5, la rapidité du service. Maintenant, après avoir énuméré les avantages, il y a forcément des inconvénients. Les inconvénients, il y en a plusieurs, comme je l'ai dit. Je prends seulement que 5 inconvénients. Premier inconvénient, le coût et l'inaccessibilité de la connexion dans certains endroits. Surtout en Côte d'Ivoire ici. Deuxième inconvénient, des fonctionnalités limitées pour des retouches de photos. Troisième inconvénient, elle fonctionne avec un système d'abonnement par carte Visa ou par carte bancaire. Quatrième inconvénient, tu es limité dans ta connaissance à partir du moment où tu recevras une feuille de route pour un projet. Cinquième inconvénient, c'est difficile de travailler dans une entreprise qui travaille à la chaîne. Par exemple, l'imprimerie, il y a plusieurs départements. Donc voici en fait quelques inconvénients. Je viens de te donner ici 10 plateformes les plus utilisées en infographie. Dis-moi dans les commentaires, toi, quelle est ta plateforme préférée et pourquoi tu l'as choisie?